Maintenant, pour les réactions de substitution avec les acides carboxyliques. Donc, un acide carboxylique COOH, un carboxyle au bout. Ce qu'il va falloir faire attention, c'est que la liaison qu'on va briser, ça va être celle-là ici, entre l'oxygène et l'hydrogène. Normalement, pour tout le restant de cette section-là, ici, je vais tout le temps vous dire que c'est la liaison à côté du carbonyle qu'il va falloir briser. Mais ça vient de la définition des acides et des bases. Un acide, c'est une substance qui est capable de donner un H+. Donc, on va briser la liaison pour pouvoir donner le H+. Mais c'est la base qui va accepter le H+. Donc, la base, j'ai choisi une base traditionnelle ici qui a des vraies charges. C'est un composé ionique. Ici, parce que l'hydrogène est positif, on va l'échanger avec le positif ici. Ça va donner cette substance-là ici. Où est-ce qu'on va avoir une liaison ionique ici entre l'oxygène et le sodium. Et on a formé aussi HOH, mais normalement, on n'écrit pas HOH. On préfère juste écrire H2O. Je vous ai donné aussi un exemple avec un acide carboxylique et une base un peu moins conventionnelle que vous êtes moins habitué de voir. N'importe quoi qui est chargé négativement peut agir comme une base. Ici, le sodium est positif, mais l'oxygène est chargé négativement. Donc, ça ici, c'est ça ici. Ça ressemble un peu à un propoxy, comme les éthers. Mais ici, au contraire, il n'y aurait pas d'autre carbone ici, puis ce serait une charge négative qu'il y aurait ici. Ce serait la même chose pour déterminer les produits. Je vais échanger les deux qui sont positifs. Donc, l'oxygène serait négatif, l'hydrogène serait positif. Je vais échanger les deux positifs ici et je vais obtenir ce produit-là. Et de l'eau. Ce produit-là ici, c'est l'oxygène est négatif et le sodium est positif. Et j'ai formé de l'eau. L'eau provient... non, je n'ai pas formé de l'eau. Ah, ça, c'est l'autre question d'en haut. Je le comprends. Ça, c'était de l'eau ici. L'autre produit qui va être formé, ça va être cette section-là de la molécule. Puis là, je l'ai changé avec l'hydrogène. Fait que ça, maintenant, ici, c'est lié à l'hydrogène. Fait que c'est rendu un alcool, du propanol. Donc, ça, je voulais juste vous donner cet exemple-là de neutralisation un peu moins conventionnelle. Le reste des acides carboxyliques, vous allez voir que je vais tout le temps briser maintenant, à partir de maintenant, la liaison à côté du carbonyle. Donc, par exemple, dans la réaction d'estérification. Une réaction d'estérification, il va tout le temps avoir un carboxyle qui va réagir avec un alcool. Ici, c'est la liaison à côté du carbonyle qui va être brisée. Donc, c'est ici que je vais indiquer les charges. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, le seul temps qu'on va briser la liaison ici, c'est lorsqu'on va faire une neutralisation, parce que là, il agit comme un acide. Ici, la liaison qui va être brisée, c'est la liaison entre le carbone et l'hydrogène. L'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Dans ce cas-ci, je vais briser ces deux liaisons-là. Je vais échanger les deux parties négatives. Je suis obligé de prendre tout ce qui est accroché à l'oxygène aussi pour le changer de place. Et ce que je vais former, c'est cette molécule-là ici, qui maintenant, si je place ça là, dans ce cercle-là ici, ça va donner quelque chose comme ça ici, un ester. Et ça va former HOH, donc de l'eau. Encore une fois, c'est une réaction de condensation parce qu'on a formé de l'eau. C'est une réaction de substitution parce qu'on a échangé deux choses. Mais plus précisément, c'est une sous-catégorie, c'est l'estérification. On a fabriqué un ester. Pour vérifier que vous avez compris, je vais vous donner un exercice un peu plus difficile. Trouvez-moi le produit de cette réaction-là. En passant, ces réactions-là, normalement, on les fait en présence d'un catalyseur. Donc, on va ajouter de l'acide sur la flèche. Ça ne change rien pour déterminer les produits. C'est juste une condition de réaction.
Pour trouver le produit ici, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que normalement, j'ai deux produits pour faire une réaction de substitution. Mais des fois, les molécules organiques sont tellement longues qu'ils peuvent arriver à réagir avec elles-mêmes. Donc, je vais briser tout le temps cette liaison-là à côté du carbonyle. Et l'autre liaison que je vais briser, c'est la liaison entre le O et le H. Là, ici, ça irait très mal échanger des choses parce que ça fait partie de la même molécule. Fait que le truc que je donne aux élèves, c'est d'essayer d'utiliser l'autre truc que je vous ai donné par rapport aux liaisons qui sont brisées. Donc, si vous vous souvenez bien, je vous ai dit que lorsqu'on a deux charges dans une molécule, je vais m'arranger pour mettre cette liaison-là ici, de façon à ce que le positif et le négatif soient alignés l'un avec l'autre. Donc ici, le positif, c'est l'hydrogène. Le négatif va être l'oxygène. Donc j'ai cette liaison-là ici. Pour que ça soit un petit peu plus beau, moi je connais un peu la réponse. Je vais juste l'aligner en bas ici. Ça va nous permettre de mieux voir ce qui se passe. La seule affaire, c'est que là, j'ai triché un peu. Je n'ai pas écrit les carbones. Mais si j'écrivais les carbones ici, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones. Puis ça, c'est lié à l'oxygène. Donc, la molécule est venue réagir avec elle-même. Je vais suivre le truc que je vous ai enseigné pour les réactions d'addition et d'élimination. On efface deux liaisons parallèles et on forme deux liaisons parallèles. Et là, on voit les deux produits qu'on a formés. Cette réaction-là, ici, produisait de l'eau et produisait une molécule qui avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atomes. Donc, faites le plus beau nonagone que vous êtes capable de faire. Un de ces atomes-là va avoir un carbonyle et un de ces atomes-là va avoir un oxygène. Donc, ça ici, c'est ça ici. Okay. Je pourrais peut-être replacer le carbonyle ici. Donc, on a formé un ester cyclique et de l'eau. Maintenant, la réaction contraire de l'estérification s'appelle l'hydrolyse. L'hydrolyse, ce qu'on va faire, c'est qu'on va briser l'ester ou l'amide. Donc ici, si j'ai un ester et j'ajoute de l'eau pour le briser. De là vient le nom. Hydrolyse veut dire briser, lyse, avec de l'eau. Ici, la façon que ça va se faire, le truc probablement que je vous suggère le plus d'utiliser, c'est qu'au lieu d'échanger, je suggère l'autre truc qu'on a fait juste ici. Je vais vous montrer comment échanger par la suite aussi. Donc ici, c'est tout le temps la liaison à côté du carbonyle qui va être brisée. Donc, j'ai un positif pour le carbone, un négatif pour l'oxygène. Et je veux briser ça avec l'eau. L'eau, ben, il y a une liaison à l'intérieur, c'est entre un oxygène et un hydrogène. L'oxygène est négatif et l'hydrogène est positif. Donc, si je place l'eau, ça va être comme ça ici. On efface deux liaisons parallèles, on forme deux liaisons parallèles. Donc, le produit de l'hydrolyse à ce moment-là serait le suivant. Donc, on part de l'ester et de l'eau et on va former un acide carboxylique et un alcool. Dans le fond, c'est tout à fait le contraire de l'estérification où est-ce qu'on avait un alcool et un acide carboxylique et on obtenait un ester et de l'eau. Encore là, cette réaction-là va se faire en catalyse acide. Donc, il va falloir qu'il y ait de l'acide pour que ça se passe. L'autre façon de faire une hydrolyse, c'est de le faire en conditions basiques.
Donc, le faire avec une base. Donc, au lieu de briser l'ester avec de l'eau, on va briser l'ester avec une base. C'est exactement ce qu'on va faire lorsqu'on veut fabriquer des savons. Lorsqu'on fabrique des savons, vos molécules de gras, il y a des liaisons ester à l'intérieur. On va utiliser de la base pour arriver à fabriquer le savon. Ici, c'est encore la liaison, celle-là ici qui va être brisée. L'oxygène est plus électronégatif. Et dans la base, j'ai des vraies charges, c'est un composé ionique. Ici, l'échange se prête bien. Je vais échanger l'atome négatif avec les atomes négatifs ici. J'échange. J'obtiens l'acide carboxylique et le reste, ça va être le Na qui est lié à 2 carbones. J'aimerais vous dire que la réaction arrête là, mais là, ici, ça devrait être une réaction qui est familière. J'ai un acide carboxylique avec un oxygène négatif et je vous ai dit tout à l'heure que l'oxygène négatif peut agir comme une base. Donc, ici, il va y avoir une réaction de neutralisation. La réaction de neutralisation, ça ici va venir... La partie positive va venir échanger la partie positive ici. Et on va obtenir cette molécule-là plus cette molécule-là. Donc, ici, le H est venu ici pour former ça. Le Na était là pour former ça ici. Donc, ça a été une réaction d'hydrolyse basique suivie d'une neutralisation.